Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un numéro un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va parler du tout premier épisode de la série spin-off de Game of Thrones, The House of the Dragons. Alors, l'épisode commence comme ça. En fait on se retrouve avec Jaehaerys Targaryen qui est le roi qui est en ce moment-là au sommet du trône de fer à Port-Réal. Et il doit choisir l'héritier qui sera le prochain roi. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit il choisit sa plus grande fille, Rhaenys Targaryen, soit il choisit son neveu, Viserys Targaryen, sachant que le roi lui-même avait deux fils, mais qu'ils sont morts. Donc voilà. Et au final, il s'avère qu'il décide que ce sera son neveu, puisque c'est un garçon et que les filles, normalement, ne règnent pas. Il n'y a jamais eu de reine sur le trône de fer. Donc voilà. On se retrouve par la suite 9 ans plus tard, donc Viserys règne déjà depuis 9 ans, et justement, à ce moment-là, quand on commence vraiment la série, avant le prologue, on se retrouve en fait 172 ans avant les événements de Game of Thrones. Donc voilà, donc pour revenir à ce que je disais, donc Viserys, ça fait 9 ans qu'il est roi, il est marié, il a une fille qui s'appelle Rhaenyra, qui, à mon sens, de ce que j'ai vu, en tout cas comme ça a l'air d'être l'héroïne de la série un petit peu. Ça sera la future, on va dire, Daenerys, entre guillemets. Et puis, le roi, lui, ce qu'il essaie de faire avec sa femme, c'est d'avoir un garçon, puisque le seul enfant qu'il a, c'est Rhaenyra, et c'est une fille, elle ne pourra pas régner en tant que reine. On retrouve donc sa femme qui s'appelle Aemma. Elle, Aemma, est à ce moment-là, dans le début de la série, elle est enceinte. Et lui est convaincu que ça va être un garçon. Donc il fonde énormément d'espoir sur justement son futur fils, etc., etc., etc. Sachant que sa femme a eu beaucoup de problèmes de fausses couches, tout ça. Enfin vraiment, on a cette espèce de truc où le roi est vraiment préoccupé par son futur. Il oublie un petit peu Rhaenyra. Rhaenyra, qui est, comme je vous dis, un peu l'héroïne, elle, est un peu une princesse un peu, je vais pas dire garçon manqué, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est elle m'a fait un petit peu penser un peu à Arya, un petit peu. C'est une princesse, oui, donc elle est de la noblesse, mais voilà, elle monte sur des dragons, elle part à l'aventure, elle rêve d'être chevalier, des choses comme ça. Donc voilà, on a un petit peu ce personnage qui est Rhaenyra, qui semble être un peu l'héroïne, mais qui n'est pas très intéressante en tout cas dans cet épisode-là, que j'ai trouvé personnellement. Et ensuite, on a un autre personnage qui est très intéressant dans ce film, enfin dans cet épisode-là, qui est donc le frère de Viserys, le petit frère de Viserys, Daemon Targaryen, et qui lui, il est un peu responsable des guets, le guet. Le guet, c'est un petit peu les soldats de la cour, enfin de tout ce qui est le Port-Réal, quoi, vraiment un petit peu la garde royale de Port-Réal, c'est le guet. Et il est un petit peu le responsable de tout ça. Son frère lui a donné ce poste-là. Après, on a, comme d'habitude dans Games of Thrones, on a la main du roi qui est Otto Hightower. Hightower, c'est une maison nouvelle qu'on ne connaît pas, qui visiblement, soit elle n'existe plus dans Games of Thrones, cette maison a été éliminée, et on saura peut-être pourquoi. Mais en tous les cas, moi, de souvenir comme ça, la maison Hightower ne me dit rien du tout. Donc voilà, donc c'est la main du roi, c'est Otto Hightower. Et sa fille, je regarde parce que j'ai noté le nom, Alicent Hightower, est donc la confidente de Rhaenyra, la princesse Rhaenyra, elles sont assez potes et tout. Donc voilà un peu le contexte de départ. Alors, honnêtement, je vais vous dire sincèrement, j'ai trouvé cet épisode comparé, j'ai un peu comparé forcément au premier épisode de Game of Thrones, puisqu'on le sait tous, dans les séries, dans ce type de série, généralement au premier épisode, on pose l'enjeu, on pose l'intrigue, on pose les personnages importants, etc., etc. Et là, j'ai trouvé que par rapport à Games of Thrones, il y avait des enjeux au final de la série beaucoup moins intéressants, beaucoup moins surprenants. Il n'y avait pas le climax qu'il y avait dans le premier épisode de Games of Thrones. C'est le premier truc qui m'a marqué. Il y a beaucoup de choses qu'on voit venir. Il y a beaucoup de choses qu'on voit venir, comme par exemple, bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le trailer, c'est pour ça que je me permets de spoiler tranquillement. Dans le trailer, on voit bien qu'à un moment donné, la princesse Rhaenyra sera l'héritière des Targaryens, donc ce serait éventuellement la première reine sur le trône de fer. Et donc, parce qu'évidemment, dans la série, la femme de Viserys, donc Aemma Targaryen, et le petit garçon qu'elle attendait, ils meurent les deux à l'accouchement. Donc voilà, tout cet enjeu est là. Il y a le frère, lui, qui veut prendre, entre guillemets, un peu la place du roi. Il veut prendre la place de son frère. C'est un peu, ouais, c'est un petit peu un truc de famille. Après, ce qui est très intéressant au début de l'épisode, ce qui est sympa, c'est qu'il y a une phrase qui dit en gros, les seules personnes capables de vaincre les Targaryens, c'est les Targaryens eux-mêmes. Voilà, on sait que les Targaryens, voilà, et c'est pour ça que tout autour en fait de la famille. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est
c'est que du Targaryen. On a un peu les Hightower, hein, comme la main du roi, Otto Hightower, et puis il y a Alicent Hightower qui est la confidente de Rhaenyra. Mais au-delà de ça, on entend vite fait parler des Baratheons, on entend vite fait parler des Stark, on n'entend pas parler des Lannister, il y a d'autres maisons qu'on entend vite fait parler. C'est un épisode où j'ai trouvé, voilà, de nouveau, j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. J'ai trouvé un petit peu, voilà. Après, il y a d'un autre côté, on a un autre qui s'appelle, désolé, je regarde parce que des noms, voilà, Corlys Velaryon, qui est le mari de Rhaenys Targaryen, hein, donc de la fille de Jaehaerys Targaryen, qui lui est là et il est conseiller, donc c'est un proche du roi, il le conseille sur différentes choses. Rhaenys est inintéressante, Corlys pour l'instant est inintéressant. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop basé sur Viserys et puis sur Daemon. Alors après, est-ce qu'ils vont nous faire une Ned Stark ou genre à un moment donné, ils vont nous donner vachement d'importance à un de ces personnages pour nous le faire tuer à la fin de la saison, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui manquait. Autre chose aussi que j'ai noté, je me suis quand même renseigné, j'ai regardé le budget alloué au premier épisode de Game of Thrones et au premier épisode de House of the Dragons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 1 à 5 de Game of Thrones, chaque épisode tournait sur un budget de 5 à 6 millions de dollars. Et ici, on est plus sur 20 millions de dollars par épisode. Donc, on est à 4 fois le budget du premier épisode de Game of Thrones. Et malgré tout, j'ai trouvé qu'au niveau de la qualité des synthèses, par exemple, à un moment donné, on a vraiment une espèce de vue un peu aérienne de Port-Réal, puisque d'ailleurs, tout l'épisode se déroule d'ailleurs à Port-Réal, hein, je tiens à le préciser. On a vraiment une vue aérienne et vraiment là, ce côté très synthèse qui ressort. Et de mémoire comme ça, le dernier épisode de Game of Thrones, qui se déroule d'ailleurs aussi à Port-Réal, et qui a coûté 15 millions, quelque chose comme ça, hein, on sentait moins, il y avait moins cet effet de synthèse de Port-Réal. Là, vraiment, on voit vraiment ça. Pareil, au moment donné, on voit le dragon sur lequel Rhaenyra monte. J'ai trouvé que le dragon était beaucoup moins bien fait que Drogon. Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça où je trouvais que budgétairement, pareil, il n'y avait pas autant de figurants, pas autant d'acteurs secondaires. Il y avait beaucoup de choses, je trouve qu'il y avait moins de tout et en final, ça coûtait plus cher. Donc, où est parti le budget de l'épisode? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai trouvé ça beaucoup moins impressionnant. Alors, après, à côté, en plus, effectivement, il n'y a pas du tout d'action. Il y a vraiment, 5 minutes d'action sur 60 minutes d'épisode. Donc on peut même pas dire qu'il y ait beaucoup de budget injecté dans les combats, dans les chorégraphies et tout ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu, ouais, genre un peu souffle au fromage qui retombe. J'ai trouvé ça un peu, voilà. Après, ça reste, je compare, mais si on regarde vraiment l'épisode en soi, si on est vraiment objectif et qu'on compare pas, franchement, c'est des super beaux costumes. Les décors sont super beaux, hein, surtout les décors intérieurs. On voit que c'est du beau décor bien travaillé, c'est assez bien foutu franchement. Ça reste du Game of Thrones, ça reste quand même beau, mais je continue à dire que pour 20 millions de dollars l'épisode, c'est un peu faible. On a très peu de personnages principaux. Je vous dis, il y a Rhaenyra, Daemon, Viserys, Rhaenys on la voit vite fait, Corlys on la voit vite fait. Je sais pas, ça manque de matière pour le budget, ça me paraissait vraiment extrêmement cher. Alors après, est-ce qu'on peut compter dedans sur l'inflation? J'en sais rien, mais je sais pas, j'ai trouvé ça un peu, voilà. Et puis comme je vous dis, au niveau scénaristique, j'ai trouvé que l'histoire, voilà, je vous ai expliqué en gros ce qui s'est passé, c'est vraiment ça, hein, c'est Viserys qui est au pouvoir, il attend un enfant avec sa femme, il espère que c'est un garçon pour qu'il soit l'héritier, et puis finalement la femme et le garçon meurent, et il décide que ce sera finalement Rhaenyra, donc sa seule fille, son seul enfant, sa fille, qui sera la future reine des 7 royaumes. Voilà, tout est expliqué dans le trailer. Trailer, c'est vraiment, vous avez regardé le trailer, vous avez toute la série. Tout l'épisode, voilà. Il se passe vraiment ce qui se dit dans le trailer. Donc voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je trouvais que c'était vraiment vide, ouais. Je sais pas, j'ai pas vraiment adhéré vraiment à l'épisode. J'espère que ça bougera un peu plus. Après, on sait déjà que cette série sera plus tournée côté politique, trahison, des choses comme ça, et beaucoup moins combat et tout ça. Il y en aura, mais quand même beaucoup moins. Mais là, actuellement, dans l'état actuel des choses, je trouve que c'est un peu... Ouais, il n'y a pas de surprise, voilà. C'est ok. J'attends de voir la suite, mais je ne suis pas surpris pour l'instant. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le topo de l'épisode. Regardez-le bien évidemment si le cœur vous en dit, hein. C'est quand même intéressant de le voir. Mais vous attendez pas à avoir des surprises et des enjeux aussi intéressants que dans Game of Thrones. Et puis des personnages clés
il n'y en a pas autant que dans Games of Thrones au départ. C'est ça les trucs, c'est vraiment c'est moins. J'ai l'impression que tout est moins en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que vous avez aimé ce petit débriefing. Alors si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein, vous vous abonnez à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis le petit pouce, ça fait toujours du bien. Bien évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez d'autres observations, peut-être si vous avez un autre avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir d'y répondre dès que possible. Donc voilà, mais très important. En attendant, prenez soin de vous et bye bye.